Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne atypique Dom Action Ciné-Série consacrée, et oui, je me répète, au cinéma et aux séries. Et aujourd'hui, je veux parler de la VF infernale de la Tour Infernale. Et bien, c'est quelques petits potins du tournage. Mais avant cela, vous voyez l'affiche Star Wars, là. Là, j'ai pas l'affiche, mais le t-shirt. Et derrière moi, je mets plutôt vers là, vous voyez, E.T., Gremlins, le Star Wars et Netflix. En haut, c'est les Avengers. Vous voyez pas trop parce que je mets la tête devant. Vous voyez les deux affiches, King Kong et Guerres étoiles. Bien, tout ça pour dire que, eh bien, merci à ceux et celles qui me restent fidèles à ma chaîne. Et je dis ça tout le temps parce qu'il faut le remercier. Ceux qui me regardent mes vidéos. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je tiens à les remercier. Je suis à 115 abonnés, 10 000 vues. C'est déjà pas mal pour une petite chaîne atypique. Et je tiens à vous remercier. Continuez à vous abonner. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne va être visible. Et plus le youtubeur il mettra plus de vidéos. C'est normal. Bien sûr, pour finir, je ne gagnerai pas certains youtubeurs qui sont très connus, que je ne dirai pas leur nom. Ils sont largement au-dessus de moi, bien sûr, et il y a de nombreuses années qu'ils ont fait leur chaîne. Et tant mieux pour eux que ça marche. Hein. Bien, donc, on va parler avant de Tour Infernale. Quelques news qui passent sur les films qui passent sur Plex, sur Pluto TV et Netflix. Et je vais vous présenter Rapido Park et je ferai plus tard des retours sur ces films-là. Bien, là c'est LA Confidential, c'est sur Plex. Ah, comme j'ai dit, Plex c'est une chaîne, une application américaine qui met des films français, pas tout le temps. Les chaînes de Rakuten TV. Le petit souci, c'est qu'il y a des pubs tous les 2 minutes. J'ai regardé À l'ombre de Dolène, qui est excellent, un très bon film avec Halle Berry et Billy Bob Thornton. Il y a Hit qui passe, c'est parce que l'autre vidéo j'ai dit Hirt, mais c'est pas Hirt, c'est Hit. Hein, parce que j'ai fait allusion à Hirt Ledger qui est décédé qui a joué dans le film À l'ombre de laine. Bien, donc il y a celui-là. Il passe Trafic, je me l'avais dit. Voilà, de Schonenberg. Daredevil. C'est la version courte, hein, qui peut être intéressante à revoir. Drop Zone, ça c'est sur Pluto TV, avec Wesley Snipes. The Shooty, c'est le dernier John Wayne. C'est le dernier des géants, le titre en français. De Arrival, Charles Sheen. Il y a le 2, je crois qu'il passe peut-être sur Plex, mais en VO. Hein. Et le gros morceau, Legend de Ridley Scott, la version européenne. J'en parlerai quand j'en l'oublierai. Hein. J'ai le DVD, mais zone 1, hein, avec les deux versions. Là, c'est sur Netflix, Tenet, de... Ah, j'en peux plus le nom du cinéaste. Ah là, quand même. Je vais dire ça tout de suite. Voilà. Donc, j'ai le DVD de Christopher Nolan. Quelle honte. Eh oui, j'ai oublié le nom du cinéaste. Anon, avec Clive Owen, qui a joué un très bon film, le dernier des hommes, le nouvel homme, je ne sais plus quoi, j'en parlerai sur le film. Jurassic World Dominion, et oui. Donc, ils en parlent, ils le mettent, le tout dernier. Normalement, ça ne doit pas avoir d'autres films. Voilà, c'est plutôt TV. Voilà. Donc voilà, ce sont des films qui passent sur Netflix, Plex et Pluto TV. Les séries sur Sci-Fi, j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Allez, maintenant on va aborder sur la Tour Infernale avec la VF Infernale. Bien, donc la Tour Infernale, un film une catastrophe de 1914, produit par, je regarde mes notes, par Venturi Fox Warner.
Ils ont voulu, pas voulu à l'époque faire des, comment dirais-je, une concurrence, qu'avait la concurrence acharnée, et là ils se sont réunis. Et ils ont fait un superbe film quand même. Réalisé par John Guillermin, non, produit par Irving Allen, réalisé par John Guillermin, je prononce très mal l'anglais, c'est une catastrophe. Donc les acteurs, c'est beaucoup d'acteurs, et je regarde mon Blu-ray et sur la fiche, bien sûr, c'est McQueen, Paul Newman, William Holden et Faye Dunaway. Je regarde en dessous, là il y a Fred Astaire, il y a... c'est tellement tout petit que... il y a Richard Chamberlain, Jennifer Jones, O.J. Simpson, Robert Vogue, il y a Robert Wagner aussi, Susan Black Kelly, voilà. C'est écrit tellement tout petit que... Bon. Les parutions, avant de parler un tout petit peu du tournage, ça c'est la version cassette vidéo, je l'ai plus, c'est dommage, parce que c'était une version recadrée. Le DVD je l'ai pas, je vais expliquer pourquoi. J'ai le Blu-ray. Avec les bonus, il n'y a pas tout. Il y a 9 modules de tournage et le DVD collector, il y a le reportage de 24 minutes d'où ils expliquent certaines choses que je crois que j'ai dû le voir, mais il y a bien longtemps. Ah donc on va parler un peu le potin du film avant la VF infernale. Il y a eu une tractation assez âpre venant de Steve McQueen et les producteurs, car ils voulaient déjà pas les mêmes répliques, mais même longueur de réplique que Paul Newman. Pourquoi? Parce que tout simplement, Paul Newman était plus connu que Steve McQueen. Jennifer Jones, ça va être son dernier rôle, malheureusement, parce que sa fille a été suicidée, elle va quitter le cinéma pour créer une association pour les maladies psychologiques. Faye Dunaway et Steve McQueen n'ont jamais voulu être abordés par les journalistes, voire par les fans, parce qu'ils voulaient consacrer à leur rôle, être, comme dirais-je, pas des distraits. Il y a eu, et là, il y a eu certains coups de sang entre les acteurs, apparemment. Alors, je ne sais pas lesquels, mais je pense que ça doit être Steve McQueen et Paul Newman. Hein. Bon, j'ai bien l'impression un des deux qui finit pas à l'heure au tournage. Il y a eu Paul Newman et Steve McQueen, il ne faut pas oublier qu'ils faisaient eux-mêmes leur cascade, pas toutes, mais une grande partie. D'où ça a causé quand même des sueurs froides aux producteurs. Et la nouvelle VF, je vais expliquer pourquoi. Et il y a eu apparemment, quand il y a eu l'édition DVD et Blu-ray, les producteurs Warner et 20th Fox, ils ont constaté, ils ont diffusé plutôt une version légèrement plus longue que la version dite internationale, apparemment, d'où la VF a été sautée. Ils l'ont enlevé, ils ont mis une nouvelle VF, la VF de 2003. Ah, donc ça a sauté, comme dirais-je, beaucoup de monde a rouspété, oui, et c'est vrai que c'est un peu emmerdant. C'est vrai qu'il faut regarder sur YouTube, hein, il y a une comparaison entre une personne qui a posté, je crois qu'il y a plusieurs vidéos là-dessus, de nombreux extraits entre la VF de 1914 et celle de 2003. Apparemment, le bruit de fond, c'est pas les mêmes, de toute façon, ils ont fait ça à l'arrache, c'est un peu dommage. Et la version que je vais présenter, la version VHS, j'ai enregistré la version Canal 7 TCM, en version sous-audium. C'est pas une grande copie, mais heureusement, j'ai enregistré qu'un sous-fil, parce que la copie a été dégueulasse. Elle est juste correcte. J'ai la VF d'origine. Il y en a qui ont fait, je crois qu'il est diffusé sur le net, mais il n'est plus. Une version avec la VF d'origine. Sauf que, comme je dis tout à l'heure, j'ai fait des recherches, que c'était une version légèrement plus longue comparée à la version française. Il y a beaucoup de films comme ça. Les sorties françaises, c'est légèrement plus court. Ceci étant, j'aurais préféré, comme ils ont fait certains films, comme pour Le Bon Labour de Truand, deux VF, la VF d'époque, et pour les scènes inédites,
la VF, nouvelle VF, de nouveaux doubleurs. Pareil pour Rencontre de troisième type. Il y a très peu de films, peut-être aussi sur Apocalypse Now. Il y a beaucoup de films comme ça, ils ont changé les VF parce que tout simplement c'est une version longue, une version de director cut. Voilà. Il n'y a pas eu de problème de droit, apparemment c'est ça. Donc c'est dommage. J'aurais préféré qu'ils aient peut-être deux versions. Une version Smash, comme dirais-je, une version double version. Smash branching, voilà, je pense très mal l'anglais, c'est une catastrophe. Ce qu'ils font, certains DVD, certains Blu-ray, ils mettaient deux versions. Donc j'aurais préféré une version, comme dirais-je, un compromis, une vieille la d'origine, et avec couplé avec quelques scènes en plus, avec un nouveau doubleur, à la rigueur. Même ça ressautait aux oreilles. Au moins, on aurait eu la vieille VF en eau. Donc, parce que c'est une VF stéréo doublée surround. Bon, ben, c'est un peu pimpant, certes, mais j'aurais préféré la vieille VF. Donc voilà. Pour le film, pour finir, oui, pour le tournage, les comparer au nouveau film qui n'a jamais été égalé. Hein. The Ring, hein, il y a Tower, un film Inferno aussi. Deux films asiatiques. Hein. The Tower, c'est un film Corée du Sud. Inferno qui passe sur Pluto TV, j'ai pas mis la jaquette d'ailleurs, qui passe sur Pluto TV, faut que j'en parle. Rapide au parc, hein, pour la prochaine vidéo. C'est un film chinois qui est sympa, qui est correct, mais c'est des effets spéciaux numériques. Et là, c'est des maquettes de plus de 25 mètres hein, à l'époque. Hein. Comme quoi, il n'y avait pas besoin du numérique, ça coûtait cher. Mais comme pour Blade Runner, c'est pareil. Et Star Trek aussi, le premier Star Trek, c'était des effets spéciaux, des maquettes. Et ça, au moins, ça prouve que les mecs, ils se cassaient le cul pour faire un film. Là, maintenant, c'est ordinateur, c'est CGI, complètement pourri, et se casse complètement le film. Hein. On n'y croit pas du tout. Hein. Là, c'est pas pareil. Même c'est un peu vieilli le film par moments. Il y a tout le temps la présentation des personnages pendant une. Ça a vite commencé l'incendie hein, quand même. Ils n'ont pas perdu de temps. Là, c'est différent d'un certain film. Donc voilà. J'ai fini avec cette VF infernale à toi infernal. Et oui, comme quoi que j'ai fait des recherches. C'est pas un problème de droit. Apparemment, c'est un problème de durée du film. Légèrement plus long comparé à la version française. Bon, voilà. Donc c'est dommage. J'aurais préféré au moins qu'ils mettent les deux versions. Voilà. Donc merci à toutes et à tous de regarder ma vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Oh, il y aura des petites surprises. J'appellerai, vous voyez, le Star Wars. Ne vous en faites pas, je me réserve. Quand j'aurai plus d'abonnés, parce que je n'ai pas amusé à faire 74 abonnés, 75. Actuellement, c'est déjà pas mal. Mais il faut qu'il y ait plus d'abonnés pour présenter les vidéos comme Star Wars, comme Bruce Lee, comme d'autres films. Et j'ai eu quelques idées. Donc, je me préparer ça petit à petit. Voilà. Et bien sûr, mes laserdiscs. Parce que je prends un laserdisc j'avais un VHS recadré, je ne l'ai plus. Et c'est dommage, parce que j'aurais sorti un peu has-been, c'est le cinéma. Oui, c'est mon ancien nom. Voilà. Je vous laisse et à la prochaine si vous voulez bien.